Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 17e jour du mois de novembre 2025 à l'Hôtel de Ville. Il est 20 heures. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Avant de débuter, je tiens à féliciter les nouveaux conseillers qui sont ici. Et je tiens aussi à remercier et féliciter les candidats qui se sont présentés lors de la dernière élection. Et pour ma part, je remercie la population pour le vote de confiance qui nous a été donné pour le mandat 2025-2029. Point 2, adoption de l'ordre du jour. M. Boudreau, on ajoute un point. Oui, on a ajouté le point 18, embauche de prétendant à la fermeture. Donc, on décale le point 18 au point 19 pour qu'il y ait la fermeture. Oui, c'est ça. Merci. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption? Pas seulement. Merci, M. Morin. Point numéro 3. Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2025. Les questions ont été répondues, les commentaires ont été donnés. Il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 4. Adoption du paiement des dépenses du mois d'octobre 2025. On en a pour 1 561 517,18. Il n'y a pas de point en suspens. Tout a été répondu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 5, période de questions, table du Conseil. J'aurais une question, M. le maire. Oui, M. Morin. Concernant le garage municipal, est-ce qu'on a pris possession du garage en entier? Est-ce que les travaux sont complétés selon le budget? Vous laissez M. Boudreau répondre. Oui, pour le moment, on a fait l'acceptation provisoire des travaux. Évidemment, l'équipe des travaux publics est rentrée dedans depuis le 15 octobre environ. Donc, il reste toujours des petites listes de déficiences à terminer. Ça devrait être terminé depuis, pas depuis, mais au 24 décembre, là, avant qu'on parte en vacances. Donc, là-dessus. Donc, en quelque part en 2026, on va pouvoir faire l'acceptation finale des travaux, mais pour le moment, tout se passe bien. Au niveau budgétaire, on a respecté Oui, l'enveloppe. on respecte l'enveloppe budgétaire, effectivement. Parfait. Merci. D'autres questions? Ça va. Merci. Public. Pour les questions, s'il vous plaît, on donne notre nom, la rue, on ne demande pas le numéro de porte. C'est un court préambule. Puis, pour la première période de questions, c'est les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Frédéric Quentin, doyen. J'aimerais savoir si c'est possible de mettre le 2 juillet 2024. En fait, il n'est plus sur YouTube, il n'est plus dans les séances. Mais Le 2 juillet. le 2 juillet 2024, la séance n'est plus sur YouTube présentement. La séance du 2 juillet. 2024. Donc, c'est de la remettre. Une deuxième question, ce serait est-ce que c'est possible de faire un avis sur la page de Bois-Châtel pour le stationnement de nuit, un rappel pour le stationnement de nuit pour la réglementation? Oui. Bon point. Merci. Merci. Bonjour, monsieur. Madame. J'aimerais vous féliciter avant de commencer pour votre implication pour les 4 prochaines années. Merci. Bon, Votre nom avant, M. Mainville? rue des Emeraudes. Oui. Ma première question. Quand vous avez passé me visiter, m'avait donné un petit document, c'est marqué ici, fier de votre ville. Lorsqu'on va au marché naturel, est-ce qu'il y a de quoi être fier de la cabane de tôle? On s'en est parlé lors de notre visite. Est-ce qu'il y a de quoi être fier? On s'en est parlé, on va travailler là-dessus, puis on va regarder ce qu'on peut faire avec ça. Comme on vous dit, ce n'est pas de notre propriété, mais on va travailler là-dessus. Monsieur, la dernière fois, je vous ai dit, le numéro du cadastre, propriété de la ville de Bois-Châtel, avec emprise de Hydro-Québec. Oui. Pourquoi vous me dites que ce n'est pas la propriété de la ville? Le bâtiment n'est pas à nous, le Non. terrain est à nous, mais c'est Ouais, le la terrain. prise d'eau là, du. Vous laissez faire n'importe quoi. Monsieur, c'est une honte. On ne laisse pas faire n'importe quoi. Vous avez raison, mais on va faire de quoi? OK. Ça va commencer. OK. Une autre chose, question pour Mme Lebel. C'est à moi qu'on pose des questions, M. Mainville. Ouais, c'est qu'à Mme Lebel, là. Dans les 4 prochaines années, vous savez, on est les enfants. Votre secteur, c'est l'enfant pauvre de Bois-Châtel. Qu'est-ce que je veux dire par là? On arrive au bout de Notre-Dame, on tourne à droite, puis on tourne à gauche, on a encore des égouts pluviales à ciel ouvert. Allez-vous corriger la situation dans votre prochain mandat? On vous a dit, M. Mainville, il n'y a pas d'inquiétude. On travaille là-dessus. Le projet va être déposé. M. Boudreau, rappelez-moi, on s'en va à plan et devis. Ben là, les plans de devis sont faits à 70 pour la demande de subvention qu'on devait déposer le 16 septembre. Donc, on attend de voir la subvention pour compléter jusqu'à 100 évidemment, des plans et devis. Ça suit son cours, inquiétez-vous pas. Et pour les marges naturelles, quand est-ce que vous allez nous donner des nouvelles? On va commencer par rencontrer les gens
qui sont responsables de ça, puis on va travailler là-dessus. C'est important, monsieur. Pas de problème. C'est notre réputation. C'est bon? On en prend bonne note. OK, merci. Merci. Pas d'autres questions? Oui, OK. Bonjour. Nancy Tremblay, je suis nouvellement sur la rue des Tilleuls depuis le mois de juillet, mi-juillet. J'arrive de Beauport. Déjà, j'ai un petit garçon de 13 ans qui a vécu de l'intimidation. Assez pour qu'on appelle la police. Sur quelle rue, madame? Pardonnez-moi. Tilleul. Tilleul. Ah, Tilleul. Ça s'est passé au domaine du Boisé. On nous a répondu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Même le petit gars qui était là en surveillant nous a dit qu'il ne peut pas rien faire, qu'il y a déjà eu même du grabuge, qu'il y a des gens qui sont là pour faire de la surveillance, mais pas en permanence, de jour. On saurait c'est qui la gang, mais qui ne sont pas d'ici, mais on ne peut pas rien faire. Moi, personnellement, j'ai empêché mon petit garçon d'aller au parc pour le restant de l'été, tout ça. Je ne sais pas quelle date que c'est arrivé, madame, mais je vais vous répondre très honnêtement. On a travaillé très fort sur le dossier avec la Sûreté du Québec. J'ose espérer que ce n'est pas la Sûreté du Québec qui vous a dit qu'il n'y avait rien à faire avec ça, parce qu'on a travaillé sur le dossier. Si on peut se déplacer, on va se déplacer, mais vous comprendrez qu'ils ne se sont pas déplacés. OK. Ça là-dessus, malheureusement, je ne peux pas répondre pour eux, mais je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas toujours facile de les faire déplacer, ça j'en conviens. Autre chose, on a embauché cet été, l'été qui vient de passer, une travailleuse sociale qui était sur le territoire, qui était là, pour aller vraiment donner un coup de main aux surveillants, pouvoir s'assurer que tout se passait bien. Les rapports qu'on a eus, il est arrivé certaines affaires, mais comme je vous dis, ça a bien été. On a même embauché aussi une firme de sécurité publique avec des surveillants, finalement, là, avec un camion qui font le tour de Bois-Châtel, qui vont au domaine du Boisé, qui marche aussi sur le parc. On a même d'ailleurs M. Boudreau qui s'occupe du dossier. Je peux vous dire qu'on a fait des choses. Ça fait quand cette sécurité-là? Ça a commencé au mois de juin, de souvenir? Ouais, mi-juin, du jeudi au dimanche soir. La travailleuse sociale, ça, on l'a rencontré, on est allé vous parler directement de Oui. la problématique. La deuxième fois, c'est mon chum qui s'est déplacé parce que là, ça ne marchait plus. Mon boss faisait réclamer des 250 pour des cellulaires. Ouais, c'est pas bon. OK. Fait que cette patrouille-là qui circule, moi, on ne m'a jamais parlé de ça. Fait que c'est ça, moi, c'était de savoir un peu c'est quoi les plans. Il faudrait dans ça le communiquer avec la ville au moins pour qu'on puisse le savoir, parce qu'on n'était pas au courant de votre dossier à vous. Moi, j'en ai parlé à la personne qui est venue cogner chez nous aux élections, là, mais comme je vous dis, je suis nouvellement ici propriétaire depuis le mois de juillet. C'est une des raisons pour laquelle je compte m'impliquer cette année en venant ici toutes les séances. Donc, il faut voir un peu ce qui se passe avec ça, parce que comme nouvellement résidente, c'est inquiétant. Puis écoutez, je comprends très bien votre problématique. On a travaillé là-dessus, puis je vous dis, on a vraiment rencontré la Sûreté du Québec plus d'une fois, que ce soit la Sûreté du Québec, l'agente qui est au communautaire avec Mme Ataya, puis l'équipe qui était là. On a vraiment rencontré les gens de la Sûreté du Québec. Je peux vous dire, là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne relève pas de moi, mais il y a des interventions qui ont été faites. On n'a pas eu rien qui a été rapporté dans les dernières semaines, voire derniers mois. Donc là-dessus, moi, dans mon cas, là, ce que vous m'apprenez pour moi, c'est nouveau. Monsieur Morin, je pense que... Oui, je peux répondre, monsieur. Oui. Allez-y, je vous écoute. Vous devez vous rappeler de moi. Oui, parce qu'on absolument. a eu quand même une bonne discussion sur la rue des Tilleuls quand vous êtes venu cogner chez nous. Oui. C'était un point important Oui. qu'on vous a mentionné. C'était nouvellement, comme je l'ai dit, on a pris possession le 14 juillet. On est parti 2 semaines en voyage. On est revenu août. On est en novembre. Donc, ça avait passé 2 fois depuis ce temps-là. Là, c'est sûr que commence à parfois, les gangs se tiennent un petit peu moins. Hein. Il y a moins de choses un peu à faire. Hein. Mais c'est ça. C'était, j'en ai parlé à M. Morin de mon inquiétude à ce Puis je vous avais répondu, madame, qu'on travaillait. Je peux répondre, monsieur le maire? Oui, les amis, Vous avez répondu qu'on travaillait sur un système de sécurité publique de Bois-Châtel qui commencerait en janvier prochain, qu'on veut étendre pour toute l'année, de façon aléatoire sur le territoire, pour justement assurer la sécurité de nos jeunes, de tous les citoyens, y compris le vol, le vandalisme, il y avait des vols d'auto, il y a du vandalisme, tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant à partir de janvier, de façon aléatoire durant toute l'année. Il y a des périodes où ils vont être plus présents, évidemment. Quand il fait moins 25 en janvier, à 2 heures du matin, il reste moins de vols de jeunes dans la rue, on s'entend.
Mais c'est quelque chose sur lequel Ça, on c'est va. plus le vendredi. Donc, à ce moment-là, vous me dites la ville n'était pas au courant De votre situation à vous, là. de ma Ben, moi, vous m'avez situation. appris quand j'ai Donc, passé chez vous. Donc, moi, si la police ne veut pas se rendre parce que peu importe, sont pas Mais proches. je dirais, juste pour une question, si vous portez une plainte, la police est obligée de vous rencontrer si vous déposez On a officiellement porté une plainte. plainte. Puis ils n'ont pas voulu vous rencontrer, ils vous ont même pas dit d'aller au poste de police. Vous avez dit, je veux déposer une plainte formelle. Ouais, c'est mon chum qui a parlé avec eux autres pendant au moins 45 minutes par téléphone, certain, parce que mon chum s'est déplacé pour aller voir cette gang-là, puis ça a failli mal finir, fait qu'on en revirait de bord. Mais là, vous allez me dire, à ce moment-là, si la sûreté ne se présente pas, puis le petit gars qui est à l'accueil ne peut pas faire grand-chose. J'appelle qui, moi? J'appelle pas. Ben, les policiers, selon moi, sont. Écoutez, je suis quand même Moi aussi, surpris. surpris. Là. Je suis vraiment surpris. Habituellement, les policiers, au moins, ils répondent à ces situations-là. Mais comme je vous dis, je ne mets pas en doute ce que vous me dites du tout. Mais il y a une affaire. Il va falloir que nous, on voit le dossier. Puis, écoutez, je vous demanderai d'écrire demain à direction@commercialboischatel.net avec quelques détails parce que, bien entendu, on ne vous connaît pas vraiment. Là. Ouais. Qu'on puisse au moins avoir quelques informations et ça va me faire plaisir de communiquer avec la Sûreté du Québec ou M. Boudreau communiquer avec la Sûreté du Québec pour avoir plus d'informations là-dessus. Au moins, il y a quelque chose là-dedans qui ne me rentre pas dans la tête, là, pas de votre part à vous, là, mais de leur part à eux. Parce qu'en général, dans des situations comme celle-là, ils sont très collaborateurs. Et nous, c'est ça, ils nous ont dit, si on a du temps, on va se présenter. Là, on s'attendait, nous, à un retour d'appel, mais on n'a pas eu de retour d'appel cette soirée-là. Puis à partir de ce moment-là, étant donné que c'était la deuxième fois, on a dit à mon garçon, c'est terminé, tu retournes plus seul, c'est terminé. Écoutez, je déplore ça. On était suivre jusqu'à la maison. La deuxième fois, il s'est fait demander de l'argent pour un cellulaire que. Je ne sais pas. Mais c'est important quand même de le rapporter. Puis comme je vous dis, aidez-nous et nous, on va voir ce qu'on peut faire vraiment de plus. Là, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas intervenir nous-mêmes, là, mais on ne vous laissera pas tomber là-dessus. C'est parfait. Ça me convient, mais c'est ça, je vais faire un suivi là-dessus. Je vais vous envoyer un courriel. Parce qu'en tant que nouvellement résidente, c'est sûr que moi, je voyais le Bois-Châtel comme une ville très, très sécuritaire. C'est très sécuritaire. C'est vrai qu'il est arrivé certaines choses cet été, mais comme je vous dis, en tant que conseil municipal et en tant que membre de la direction, on a travaillé là-dessus. Il y a des choses qui ont été faites. On n'est pas à l'abri de rien, là, soit dit en passant. Là. Ah, non, Mais je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et dans notre tête, il y a de l'amélioration, mais il faut que ce soit encore mieux, je vous comprends. ben déjà là, si l'intervenante était déjà là plus présente, je pense que ça n'aurait pas nué. Mais cet été, on était en projet pilote des deux côtés parce que c'est de quoi qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Là. Ce que vous nous rapportez là, on n'entendait pas ça il y a 2 ans. Là. C'est un fléau qui est récent. Je vous dirais que ça a commencé au printemps passé. C'est là qu'on a commencé à entendre quelques petites brides d'un bord et l'autre. Puis c'est plus quand on l'a vraiment mis, puisque la travailleuse sociale, c'est au mois de juin aussi. Fait que quand on a su vraiment que ça commençait, on a vraiment embarqué là-dedans. Mais là, on travaille vraiment pour le mettre, je ne dirais pas en permanence, parce qu'à un moment donné, on a des limites à payer aussi, mais on y va vraiment du maximum pour qu'on puisse couvrir le plus de plages horaires. On a beaucoup d'intimidation, là. Mais je ne m'attendais pas à ça ici, fait que on va suivre ça de près. Mais on va rendre ça encore plus sécuritaire, je vous le promets. Merci à vous. Bonjour, félicitations pour votre réélection. Merci. Julien, je me déplace ce soir pour vous partager un petit peu l'inquiétude pour les gens du Havre-Bois-Châtel. Votre nom? Il y a d'Estimauville. OK. De Charleville. L'inquiétude des gens du Havre-Bois-Châtel suite au changement de la vocation du plateau Bois-Châtel, où ce qu'on s'était fait dire depuis le début du projet que ça a été jumelé et que maintenant c'est des 6 logements qui vont être là dans un milieu familial. Je dirais la plupart des citoyens ont choisi pour être dans cet environnement-là et là on change complètement la dynamique du quartier. Bon, écoutez, au point de dire qu'on change la dynamique, il ne faut quand même pas aller trop loin non plus. Il n'y a pas une grosse différence avec le projet, parce que ça date de 2013 en passant, ce projet-là. Là. Tout le cheminement de tout ça nous amène à aujourd'hui, en 2025. Dieu sait que c'est long, là. Mais je vais laisser quand même M. Côté, qui est le directeur de l'urbanisme, vous donner peut-être quelques détails là-dessus, mais on est au courant de la problématique. Puis, En fait, la situation, c'est qu'il y a un site qui a été identifié comme un projet d'ensemble dans le développement du Havre-Bois-Châtel depuis le départ. Sur ce site-là, effectivement, avant que les demandes de permis et ces éléments-là soient déposés,
à l'époque, quand ça a commencé en 2014, c'était un projet de jumelé en colocation ou en location. Et puis, donc, évidemment, le marché a évolué au fil des temps. Puis, au niveau de la municipalité, ben, on a une pénurie, on a également un besoin, une demande en logement locatif. Donc, est venu ce besoin-là et la proposition là, du promoteur de faire cette modification réglementaire-là pour mettre le projet d'ensemble uniquement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura pas des 6 logements là, sur l'ensemble du Hors-Bois-Châtel. C'est vraiment uniquement autorisé dans le cadre d'un projet d'ensemble. Puis il y a juste ce site-là là, dans la zone là, qui va pouvoir en accueillir un projet d'ensemble. Donc, ce qui a été modifié, effectivement, il y a une modification réglementaire qui a été faite au printemps dernier. Donc, cette modification réglementaire-là, ce qu'elle permet, donc, c'est d'autoriser les 6 logements dans le cadre, jusqu'à 6 logements dans le cadre d'un projet d'ensemble. Les hauteurs de bâtiments, les marges de recul, ces éléments-là n'ont pas été modifiés. Donc, ce qui fait que ce n'est pas des bâtiments qui sont hauts, qui sont volumineux. Donc, c'est vraiment c'est des bâtiments qui demeurent avec une taille raisonnable, là, si on veut. Là. Puis, ben, voilà, ça fait un peu la description là, de la situation. Puis, donc, c'est dans ce projet d'ensemble-là, il se situe dans une nouvelle phase, ce qui fait que tous les voisins immédiats qui vont se construire, donc, le font, puis qui sont accolés là, directement sur le projet, le font en connaissance de cause. Et tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas non plus du logement, c'est comme du condo locatif, donc c'est quand même un projet de haute qualité là, qui va se retrouver à cet endroit-là. Donc, au niveau de la clientèle, ça peut être quand même similaire à la clientèle qu'il y a présentement là, dans Hors-Bois-Châtel. Mais on comprend que chacun a le droit à son opinion, là, puis à ses préoccupations, puis c'est légitime. Assurément, ça détonne. Fait que je me questionne, c'est quoi les motifs de la municipalité d'approuver un projet comme celui-là? Comme M. Gauthier, c'est vraiment un projet d'aménagement d'ensemble. On a quand même des demandes des plus hautes instances, aller avec le locatif, aller avec du multilogement de plus petite taille, sans aller non plus avec des bâtiments là, de 50 ou 60 unités. Là. Écoutez, ça faisait partie du projet. Ça crée un peu de densification à cette hauteur-là, étant donné que c'est, on va dire, celle qui est en construction, c'est présentement l'avant-dernière phase. Il reste une partie de 36 logements à faire un peu plus basse au bout de Desmas puis de l'Escalade. Écoutez, je pense que ça faisait partie de l'ensemble de l'œuvre. On va avoir un peu toutes les catégories dans le secteur, puis après ça, ça va se ralentir à partir de ce moment-là. Juste qu'on passe de 20 portes à 60 portes, puis on s'entend que ça détonne. C'était 30 portes. C'était 30 portes, ouais. Quand même, ça double le nombre de portes et ça détonne aussi dans le contexte du quartier familial, puisque pratiquement toutes les maisons ont 2 ou 3 enfants. C'est inquiétant pour les citoyens de ce point-là. Mais on avait de la demande aussi je vais dire les anciens de Bois-Châtel. Là. Il y a du monde qui voulait avoir des plus petites unités locatives avec pas d'entretien à faire. On avait des demandes de ce côté-là. Donc, on pense que ça fait partie aussi du gain qu'on va avoir, c'est de conserver nos anciens à Bois-Châtel le plus longtemps qu'on peut. Je pense que ça rentre dans l'ensemble de ce qui est demandé là, par la population et par les gouvernements. Merci pour la réponse. Ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Charlotte Dubosc, rue des Émeraudes. Ce soir, je ne viens pas vous voir pour une bibliothèque, même si c'est ça, le volet culturel à Bois-Châtel, moi, c'est toujours quelque chose qui va me tenir à cœur et pour lequel je vais vous consulter. Parce que ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à le demander, en fait. Donc, c'est ça, un volet culturel, là, dans un bâtiment qui soit un peu dédié à ça. Donc, une bibliothèque, ce serait parfait, mais c'est ça, pour pouvoir réunir un peu toutes les générations et toutes les genres, le monde de Bois-Châtel, ce serait vraiment, vraiment une bonne chose à penser. Je voulais vous questionner, en fait, ça fait 2 fois que je viens au conseil municipal, puis je n'osais pas vous poser une question, mais je l'ai en tête depuis un bout. En fait, cet été, moi, j'ai vu au domaine du Boisé, j'ai vu un tag d'une croix gammée au sol. Puis ça, moi, ça est venu vraiment me chercher parce que je me suis dit, coudon, il se passe quoi ici? Voilà, donc et ça fait écho un petit peu à ce que madame raconte, en fait. C'est ça, moi, ça vient me chercher au niveau de ce que je pense par rapport au domaine du Boisé. Je pense que le domaine du Boisé, c'est
C'est un magnifique projet. Je pense que c'est vraiment un très bel endroit pour Bois-Châtel. Mais je pense que ça peut virer très, très vite mal. On travaille là-dessus, justement. C'est ça que j'ai répondu à la dame tout à l'heure. Puis, Oui. je vais être franc avec vous. Si on recule il y a 2 ans, l'hiver, on avait commencé à avoir un petit peu plus de grabuge aussi. Et on a réglé le problème. Sauf que là, c'est comme un nouveau groupe qui est arrivé. Écoutez, la Croix-Gammée, je n'ai pas entendu parler de ça. Ça n'a aucun sens, puis j'en conviens avec vous. OK. Mais je vous dis qu'on travaille fort là-dessus, puis on ne laissera pas aller. On est fiers d'être résident de Bois-Châtel, on est fiers de notre domaine du boisé et de tous nos bâtiments. On ne laissera pas tomber ça, inquiétez-vous pas. Par contre, devant les possibles, à un moment donné, là, on va devoir avoir besoin de la Sûreté du Québec et de plus. C'est pour ça qu'on y va avec une compagnie de sécurité privée. Puis on va continuer aussi avec une travailleuse sociale l'été prochain pour pouvoir permettre d'avoir une quiétude lorsque les gens vont aller au domaine du boisé. Mais je trouve que c'est bien, la travailleuse sociale, c'est vraiment quelque chose, un travail qui se fait en amont et tout ça, mais il y a des choses, des solutions aussi qui peuvent être en lien avec l'urbanisation. Moi, ça, je vous en avais déjà parlé, là, le fait d'avoir des espaces publics qui accueillent toutes les sortes de populations et pas juste les jeunes garçons. Au domaine du boisé, ben, ça attire les jeunes garçons. Il y a le hockey, il y a la punk track, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment un spot pour les jeunes garçons, les ados, les garçons ados. Il n'y a pas personne, tu sais, ça brasse pas beaucoup d'âge ou de choses de même. Ça, là, tu sais, c'est comme la base, en fait, pour justement avoir une espèce de vigie qui se fait naturellement sur ce qui se passe dans les espaces publics. Tu sais, mettons, il y aurait des personnes âgées qui seraient à un club de lecture ou une espèce d'endroit communautaire à cet endroit-là où il y aurait un peu de circulation jusqu'à 20h, 21h. C'est peut-être ouvert avec un bénévole qui tiendrait le spot, ben, ça ferait de la vie ici avec d'autres personnes que des jeunes garçons. Mais je ne veux pas vous interrompre, mais on le fait quand même parce que 2 jours, on a des activités physiques qui sont là. Le soir, l'été, c'est du pickleball là, mur à mur avec... c'est des adultes qui sont là, autant hommes que femmes. Là. La pétanque, la marche, ceux qui prennent des promenades avec leurs chiens. Je veux dire, oui, je comprends ce que vous dites, mais c'est pas zéro non plus, là. Non, c'est pas zéro, mais c'est ça, c'est des choses qui sont pas sur place tout le temps. Vous voyez, là, sur place, il y a un jeune, c'est ce que dit madame, il y a un jeune qui est là, qui gère le centre. Tu sais, il est démuni par rapport à ce qui se passe, parce que c'est ça, il se passe des choses qui le dépassent. Puis c'est ça, je trouve que d'avoir l'idée de mettre des choses de surveillance, des caméras, tout ça, là, c'est pas mal dans l'air du temps, là, je trouve. Mais on a beaucoup de caméras déjà au domaine du boisé. C'est pas forcément quelque chose que je trouve souhaitable, moi, personnellement. Parce que ça veut dire que déjà, on intervient après que les choses soient arrivées. On regarde les caméras quand les choses sont arrivées. Tu sais, il n'y a pas... Mais si on n'a pas de caméra, on ne saura pas ce qui est arrivé non plus. Non, exactement. Mais si ça n'arrive pas, on est mieux si ça n'arrive pas. Vous comprenez? Parfait. C'était mon point, puis je vous remercie pour votre... Parfait. Puis juste pour répondre à votre phase sur la culture tout à l'heure, effectivement, on est à l'écoute, le conseil municipal, et on travaille justement là-dessus. Par contre, on aura besoin d'encouragement parce que l'été passé, où les loisirs, il y a eu quand même beaucoup de choses pour la culture qui ont été faites avec de la musique. Et je peux vous dire que quelques soirs, je me suis senti très seul parce qu'il n'y avait pas grand monde pour m'accompagner lors des spectacles de musique. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Monsieur Landry, Charleville. Oui. Moi, c'est concernant le 60 logements, justement, que vous parliez, qu'on a parlé. Les routes, qu'est-ce que vous pensez de faire avec ça? Il va y avoir une route supplémentaire ou pour desservir tout Pour ça? l'instant, il n'y aura pas de route supplémentaire. Présentement, on va travailler sur les infrastructures qu'on a. Nous, on a dit depuis des années, et si vous lisez le Bois-Châtelois ou que vous écoutez vraiment à la télé d'ici ou quoi que ce soit, on va travailler sur ce qu'on a, on va sécuriser les voies qu'on a présentement. À chaque situation, parce que ce n'est pas le conseil municipal ici qui prend les décisions des modifications de faire soit une côte à l'est ou quoi que ce soit. C'est des ingénieurs qui font le travail pour nous autres. On a eu l'étude de circulation qui a été faite. On a eu la stratégie de sécurité routière qui a été établie après. La première décision qui a été prise, c'est de modifier la rue Notre-Dame qui va passer par Bourbeau dorénavant. Pour ce qui est du reste, on va sécuriser la côte Bédard, mais une côte à l'est qui irait rejoindre l'avenue Royale n'est pas recommandée par aucune firme d'ingénieurs, dû au fait que le problème va se ramasser à la même place. Le monde va se ramasser en haut de la côte de l'église, pareil. Okay. Donc, au lieu d'avoir juste un côté pour faire passer, ça va être les 2 barres qui vont passer. Donc,
ça nous cause une problématique. C'est pour ça que je vous Parce dis. que, tu sais, déjà, on est rendu que il y a des matins que ça refoule, mettons, passer le golf. Oui, mais Dans 2 ans, ça va être quoi? Ça va bientôt, les solutions vont être annoncées, là, du moins là, les tentatives. Mais les solutions vont être annoncées très, très, très bientôt. Écoutez, on a été victime de notre succès. Pardon? Vous travaillez là-dessus, ça. Ah oui, oui. Ça, je vous dis, là, ça ne fait pas 3 mois qu'on travaille là-dessus. Là. Moi, On là, entend plein d'histoires, c'est ça? c'est ça. Moi, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Puis là, finalement, ça se fait plus. Parce que M. Morin et M. Guillot sont avec moi sur le comité de la sécurité routière. M. Côté, M. Boudreau était là-dessus aussi. On travaille avec un comité consultatif de citoyens. On travaille fort là-dessus, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts, malheureusement. Mais comme je vous dis, ce qui s'en vient, ce qui va se dessiner, l'avenir nous le dira si vraiment ça a été les bonnes décisions, mais je suis pas mal certain. Monsieur le maire, Monsieur Morin. La côte dont vous parlez, monsieur, c'est vrai que ça faisait partie des cartons à l'époque, quand le domaine a été ouvert en 2013. Là. Par contre, lorsqu'on a eu l'étude de circulation routière, il y a des ingénieurs, moi je n'ai pas l'expertise pour être ingénieur en circulation, il n'y a personne ici à la table du conseil non plus, mais on nous a apporté des faits concrets sur le côté pervers que ça pourrait créer, c'est-à-dire créer un bouchon de circulation encore pire à la Côte-des-Vies, qu'on le vit présentement, parce qu'il arriverait du trafic des deux sens. Ou dévié par la rue Gravel, au cimetière, où est l'école Bois-Joli. Les gens qui prennent en bon français des shortcuts par la rue Yacht, la rue Gravel, etc. Donc, ce n'était pas la solution à privilégier. Et il y a aussi les coûts qui sont faramineux. Les coûts ont explosé depuis, on s'entend, depuis 4-5 ans. Les coûts en construction, c'est démentiel. Donc, pour ces raisons-là, on a décidé de ne pas faire le projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fera jamais. Les terrains sont réservés, soit dit en passant. Oui, c'est ça. Possiblement qu'un jour, ça va se faire, mais ce n'est pas à court terme. Ça, sur quoi on va travailler, comme M. le maire disait, c'est vraiment l'intersection Bédard, Côte-Bédard, rue Avenue Royale et Côte-l'Église également. C'est ces endroits-là qu'on va travailler pour assurer une plus grande fluidité. Ce qui nous dérange un peu aussi à Bois-Châtel, au niveau de circulation, c'est l'école qui est située dans la Côte-l'Église. Ouais, c'est ça. On avait un projet avec la commission scolaire pour déménager l'école. Puis, c'est pas pour mal faire, mais beaucoup de parents vont reconduire leurs jeunes à l'école. Et ça crée du trafic supplémentaire. L'autobus passe devant chez eux, mais les parents prennent le choix, la décision d'aller reconduire eux-mêmes les enfants à l'école. C'est tout à fait leur prérogative, ils ont le droit de le faire. Mais ça crée plus de trafic à cause de ça aussi. Donc, si jamais on réussit à s'entendre avec la commission scolaire pour déménager l'école à un autre endroit, bien, ça viendrait diminuer de beaucoup le trafic dans la Côte-des-Vies. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Il n'y a pas de solution miracle, c'est pas parfait. Non, c'est ça. Mais soyez certains qu'on travaille là-dessus et qu'on étudie toutes les possibilités. Parfait. Puis pour ça fait le tour. Tout ce que je voulais. C'est bon. Ça continue. Mais rassurez-vous, on travaille là-dessus. C'est bon. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Yves Bourdin, Charleville aussi. Concernant ça, là, les voies d'accès pour les citoyens, ça roule jusqu'au golf. Je comprends ce qui est discuté sur la rue Royale. Mais tu sais, on s'entend que dès qu'on tourne sur des mâts, là, c'est comme là que ça se passe. Fait que, ce qui se passe là, à l'intersection, là, auprès du pont, je comprends que ça peut améliorer une fluidité à cet endroit-là. La Côte-des-Grilles, je comprends aussi. Mais reste que là, ça va vers un entonnoir, vers des mâts. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce qui est. Je comprends qu'il faut travailler sur les options, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur c'est quoi qu'il y a de concret pour améliorer cette section-là? Parce que ce qui devait déboucher à côté de la garderie, au bout des mâts, là, après escalade un peu, là, il y a un plan qui existe, qui a une voie qui arrive de. C'est ça qu'on vient d'expliquer. Mais pourquoi ça, je ne comprends pas. D'abord, M. Morin l'a expliqué, là. Oui. Les coûts, d'abord, qui sont exponentiels, première affaire. Puis deuxième affaire, les ingénieurs qu'on a vus nous ont dit que le côté pervers de ça, c'est que là, les gens vont arriver direction ouest et ceux qui vont sortir de Bédard, direction est, ils vont se rejoindre en haut de la côte, ça va descendre. Ceux qui vont arriver de l'Ange Gardien vont essayer de passer par l'école Bois-Joli, devant le cimetière sur la rue Gravel, et là, on va se ramasser avec un bouchon qui va se faire dans la côte, on va se ramasser avec la même chose. La solution qui s'en vient, qui va être annoncée dans pas trop longtemps, va régler une partie des problèmes. Parce que, écoutez, on a été victime de notre succès. Là. On ne peut pas revoir ce qui s'est passé il y a 20 ans là, quand les développements ont commencé, mais que Chagrin à Bois-Châtel, en 69, on était 1600 de population, ça a bien changé. Effectivement. C'est bon. Mais merci, je suis content de savoir que ça travaille. Mais ça travaille fort, ne s'inquiétez-vous pas. Je suis sûr que ça ne soit pas le cas aussi. Là. Mais les îles Bois-Châtelois, vous en allez savoir plus. Oui, sûrement que je devrais plus, effectivement. J'ai une autre question sur Charleville. Justement, il y avait
détecteur de vitesse, là, dans Ouais. dans un sens permanent, dans l'autre sens, un qui était sur roue. Là. Oui. Lui, il a été retiré. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour en mettre un permanent de ce côté-là aussi? On va se ramasser justement avec l'étude, pas l'étude, mais la stratégie stratégie concertée de sécurité routière, désolé, qui, elle, va nous faire prendre des décisions qui vont déjà être préétablies selon les secteurs. On ne veut pas en mettre où qui ne sont pas nécessaires. On veut l'installer vraiment où ce que ça va valoir la peine. Et ça fait partie. D'ailleurs, il y a une rencontre qui va se faire avec le comité consultatif là, dans les prochaines semaines où on va vraiment statuer. Puis honnêtement, il va falloir établir les budgets aussi pour pouvoir en acheter parce que ça ne coûte pas non plus 50 $. Ça fait qu'on mais on travaille là-dessus, puis inquiétez-vous pas. C'est sûr que plus qu'on avait un, plus on en a plus, c'est comme. Oui, mais c'est ça. Là, c'est là qu'on avait, il était quand même. Écoutez, c'est le premier qu'on a eu à Bois-Châtel. Il a passé plus de temps au garage en réparation que sur le terrain. Vous êtes chanceux, il a fonctionné cet été. Donc, Oui, c'est ça. Ouais. C'était bien apprécié. Oui, on va travailler là-dessus. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Charleville. Poursuivre à cette question-là, ça fait déjà 5 ans qu'on est sur Charleville. On voit l'évolution du quartier, c'est intéressant. Il y a plus de voisins, plus d'amitié, plus d'enfants. Je crois que mutuellement, notre grande inquiétude, c'est la vitesse. On a parlé de sécurité routière. On a installé le panneau avec la vitesse. Fantastique. On a vu qu'il y avait l'intérêt de la ville d'essayer de nous aider. On a tous vu soit auto, camion rouler 55 ou 60 sur le compteur. Ça n'a pas arrêté la vitesse. Je crois qu'on a tous voulu venir ce soir parce que, bon, le 60 unités vient aussi mettre plus de voitures sur Charleville parce que les gens ne passent pas sur randonnée. Ma question à vous, c'est pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas installer des installations permanentes sur la voie pour le ralentissement forcé, par exemple des bosses? On l'a déjà fait en projet pilote. Et durant l'installation, les résidents nous ont demandé de les enlever immédiatement, même si c'est eux autres qui étaient. Parce que avant moi, c'était pas question. Quand je suis arrivé comme maire, on a décidé de le faire en projet pilote, d'installer des dos-down. Ça n'a pas été un succès bœuf parce que la phrase qui dit « pas dans ma cour », elle prend toute sa valeur avec des dos-down. Parce que le monde pense que c'est facile, tout le monde arrête, mais j'ai déjà présenté d'ailleurs une vidéo à mes confrères et consoeurs là-dessus. Ça ne fait pas vraiment ralentir les gens parce que quand ils sont de l'autre côté, ils réaccélèrent. S'ils ont des remorques en arrière, on entend toujours le contre-coup qui se donne. C'est pas si rose que ça avec des dos-down, soit dit en passant. Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? Présentement, c'est ce qu'on travaille là-dessus. M. Paradis? Il y a un projet de loi au provincial, c'est le PL 45 en sécurité routière, qui permettrait aux municipalités d'avoir des photoradars. Des photoradars mobiles, si possible. Parce que des photoradars fixes, on va se le dire, c'est la capitale, on ralentit tout de 115 à 100. Puis il y en a qui diminuent à 60, mais ça, c'est... En tout cas. Mais si on est capable d'avoir des photoradars mobiles, ça serait extraordinaire. Parce qu'on pourrait le déplacer de Notre-Dame à Charleville, à Dugal, à Montmorency. Le projet de loi n'est pas adopté encore. C'est-à-dire que le projet de loi est adopté jusqu'au au règlement numéro 10, mais 11 et 12, qui nous concernent beaucoup plus, n'est pas adopté. Donc, il faut attendre le provincial pour pouvoir avancer là-dessus. Et c'est sûr que nous autres, on va regarder ça avec un très, très grand intérêt parce que ça pourrait venir régler bien des problèmes à Bois-Châtel. Puis pas juste à Bois-Châtel, là, à l'Ange-Gardien, à Châteaubriand. Parce que le problème est pas juste ici. Donc, c'est le projet de loi 45 qui est au provincial qui pourrait nous aider. Si je peux m'enchaîner seulement, si vous permettez. Mon confrère dit effectivement, dans les villes, les grosses villes comme Québec, c'est autorisé présentement, on des radars mobiles, Québec, Montréal, certaines grosses villes, mais ça va éventuellement dérouler dans les municipalités comme nous, on pourrait procéder. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire à court terme? On regarde la possibilité aussi dans notre consultation, dans notre rapport, d'installer des silhouettes au milieu de la chaussée. Il y en a dans certaines rues. Ça fait l'effet d'entonnoir, ça a pour effet de faire ralentir le trafic là, à ce moment-là. Donc, c'est des choses qu'on regarde là, pour tous les secteurs de Bois-Châtel.
Donc, à court terme, c'est quelque chose qu'on peut voir. Il n'y aura pas de silhouette devant chaque entrée sur Charleville. C'est quelque chose. Effectivement, c'est une rue très large. Ça devait être une rue collectrice d'origine, effectivement. Mais même titre que l'avenue Royale, que les Saphirs. Donc, c'est pour ça qu'elle est large. C'est vraiment la collectrice du secteur. Qui est très intéressant. Mais la meilleure solution, monsieur, je vous l'avoue, la meilleure solution, encore là, c'est pour ceux qui lisent le Bois-Châtellois. Je vous dis, c'est très, très, très instructif. J'en parle régulièrement dans le mot du maire. Si tous et chacun réduisait sa vitesse de 5 à 10 km/h, on n'en parlerait pas de ça ce soir. Parce que, par la force des choses, je ne peux pas ralentir pour vous, vous ne pouvez pas ralentir pour moi. Il faudrait que tout le monde soit conscientisé, qu'on diminue la vitesse, qu'on roule moins vite, qu'on n'aura pas ces problèmes-là. Mais malheureusement, tout le monde est pressé, tout le monde est en retard. On est pressé de porter son enfant à la garderie. Malheureusement, puis on en cherche des solutions, là. Mais si tout le monde faisait ça, on réglerait une grosse partie du problème. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Monsieur Fort, sur la Septimière. Oui. Concernant le 60 logements, en fait, je voulais savoir, c'est quoi les mesures qui vont être prises au niveau de la circulation, au niveau de la sécurité routière? Les voisins de rue, en fait, qui parlent d'augmentation de circulation. On parle de 30 logements à 60 logements. Fait qu'on va avoir une possibilité de 30 à 60 voitures à 60 à 120 voitures de plus qui vont circuler dans le secteur de la promenade et sur Charleville et des monts. C'est quoi qui peut être apporté comme solution à ça, en fait? On travaille là-dessus, comme je vous dis. On va arriver avec des solutions. C'est sûr que, comme je vous dis, il y a toujours quelqu'un qui reste au-dessus de chez nous à un moment donné. Là. Je veux dire, il y a plus de monde qui passe ici qu'au nord, mais il y a du monde qui passe quand même. Et je pense qu'il faut se conscientiser. Je reviens toujours avec ça. Là. Le reste, on a des options, on a des choses, on a des bollards pour rétrécir les voies qui vont arriver. On a des afficheurs pédagogiques qu'on risque d'implanter encore à certains autres endroits. Par contre, on ne peut pas non plus placarder la ville. Mais je pense que ça va être tout le monde, il va falloir qu'ils se donnent la main un jour. Là. Y a-t-il des arrêts stops supplémentaires qui vont être installés? Je sais que des arrêts des stops. Tu sais, je prends l'exemple là, sur quand on monte des monts. Avant Charleville, il n'y a pas de stop. Là, il y en a à Charleville, il y en a. Quand on prend Charleville, qu'on descend, il y a un stop de deux sens, il n'y a pas de stop de l'autre sens. Tu sais, y a-t-il des stops supplémentaires qui vont être ajoutés ou modifiés? La stratégie concertée de sécurité routière nous donne un barème et des normes pour implanter des arrêts obligatoires. Parce que ce qui nous a été dit, autant par la Sûreté du Québec, le MTQ, que les firmes d'ingénieurs qui ont travaillé sur le dossier, c'est de dire qu'un stop mange un stop. Plus tu en fais, plus tu en mets, moins de monde va les faire. Ça a ce côté pervers-là, parce que, comme je disais tantôt à monsieur, tout le monde est pressé, malheureusement. Je pense qu'il faut sensibiliser la population. Je pense qu'il faut que tous et chacun, on y pense deux fois. Parce qu'on dit toujours, oui, j'ai des enfants. Moi aussi, j'ai des enfants, soit dit en passant. On veut toujours les protéger du mieux qu'on peut, mais à quelque part, si je veux qu'on protège les miens, il faut que je pense à protéger les vôtres. Fait que je pense à vraiment une conscientisation qu'il faut se donner. Puis, soit dit en passant, c'est pas juste à Bois-Châtel. C'est partout pareil. Malheureusement, c'est un problème de société. C'est un nouveau développement. Oui, effectivement. Je pense que... Mais on ne vous laissera pas tomber garder cet été. On avait déjà installé l'afficheur pédagogique temporaire qui était là. On s'en vient avec des voies de rétrécissement pour l'année prochaine. C'est sûr que ça ne reste pas l'hiver, par contre, c'est juste l'été. Mais non, inquiétez-vous pas, on ne vous laissera pas tomber là-dessus. On va arriver avec des choses qui vont aider à structurer ça. T'inquiète là, pas d'autres questions? Je vais vous donner un détail tant qu'à faire ça par courriel. Là. Ça s'est fait le 21 septembre avec... non, ben, je préférais, vu que c'était enregistré, je préférais qu'on ne donne pas trop de détails. On nous reviendrait avec ça. Merci. Donc, en administration, point numéro 6. Dans les nominations, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'un maire suppléant pour la durée du mandat, le conseil municipal autorise de nommer M. Daniel Morin à titre de maire suppléant de 2025 à 2029. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Nomination des représentants des différents comités. À chaque élection générale, le conseil municipal doit nommer par résolution des représentants pour siéger sur différents comités et conseils d'administration d'organismes. Là, je vais descendre au fur et à mesure parce qu'on a quand même quelques-uns. Comité consultatif d'urbanisme.
le conseil municipal autorise de nommer M. Jean-François Paradis comme représentant du conseil municipal au comité consultatif en urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Comité de démolition. Le conseil municipal autorise de nommer Mme Marie-Julie Paradis ainsi que M. Benoît Bouchard et Jean-François Paradis comme représentants du conseil municipal au comité de démolition. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Comité consultatif de la sécurité routière. Le conseil municipal autorise de nommer Mme Marie-France Couture et M. Vincent Guillot comme représentants du conseil municipal au comité consultatif de sécurité routière. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Madame Paradis. Madame Paradis, excusez, des nouvelles voix, il faut que je m'habitue. Comité de retraite des employés municipaux. Le conseil municipal autorise de nommer Mme Sophie Antaillat, M. Benoît Bouchard et Daniel Morin comme représentants de la municipalité au comité de retraite des employés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Régie d'assainissement des eaux usées, Bois-Châtel, Ange-Gardien, Château-Richer. Le conseil municipal autorise de nommer messieurs Daniel Morin et Jean-François Paradis comme représentants de la municipalité afin de siéger à la Régie d'assainissement des eaux usées, Bois-Châtel, Ange-Gardien, Château-Richer, et M. Benoît Bouchard afin de siéger comme substitut. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Couture. Comité de l'eau potable, Bois-Châtel, l'Ange-Gardien. Le conseil municipal autorise de nommer Mme Marie-France Couture ainsi que M. Benoît Bouchard, messieurs Benoît Bouchard et Vincent Guillot comme représentants de la municipalité de Bois-Châtel au comité de l'eau potable, Bois-Châtel, l'Ange-Gardien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Substitut à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Le conseil municipal autorise de nommer M. Daniel Morin comme substitut du maire de la municipalité de Bois-Châtel à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Comité de gestion des matières résiduelles. Le conseil municipal autorise de nommer M. Benoît Bouchard comme représentant de la municipalité de Bois-Châtel au comité de gestion des matières résiduelles à la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. À l'Office municipal d'habitation de la Côte-de-Beaupré, le conseil municipal autorise de nommer Mme Marie-Pierre Labelle comme représentante de la municipalité de Bois-Châtel au conseil d'administration de l'Office municipal de l'habitation de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Les autres ne sont pas nommés. Il y a plein d'autres comités ou de sous-comités, mais qui n'ont pas besoin d'être adoptés par résolution. Si vous voulez avoir plus de détails, dans le Bois-Châtelois. Point numéro 8, cotisation à la Chambre de commerce et de l'industrie du Québec. Considérant la réception de l'avis de cotisation annuelle de la Chambre de commerce et de l'industrie du Québec et que les membres du Conseil ont pris connaissance du dossier, le Conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle à la Chambre de commerce et de l'industrie du Québec pour l'année 2025-26 pour un montant total de 305 $ plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est Mme Paradis. Pour les points 9 et 10, il s'agit d'approuver les budgets revisés de l'Office municipal de l'habitation, dit OMH, de la Côte-de-Beaupré. La municipalité doit approuver les 10 budgets revisés à chaque fois que la Société d'habitation du Québec le demande. Donc, il y a une modification le 17 octobre. Le Conseil municipal autorise d'approuver le budget 2025 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré, revisé le 17 octobre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est Mme Labelle. Point 10. Le Conseil municipal autorise d'approuver le budget 2025 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré, modifié en date du 4 novembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est Mme Labelle. Point 11, acceptation finale, projet de déplacement et de réinstallation d'un bâtiment unifamilial. Il s'agit de l'acceptation finale des travaux à la suite du déplacement de la propriété maintenant sise au 5309 Avenue Royale. Donc, le Conseil municipal autorise de procéder à l'acceptation finale du projet de déplacement et de réinstallation d'un bâtiment unifamilial. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. C'est M. Morin. Point 12, autorisation de vente d'un immeuble. Comme nous avons procédé à l'acceptation finale des travaux pour la propriété sise au 5309 Avenue Royale, nous désirons maintenant autoriser la vente de celle-ci. Donc, le Conseil municipal autorise de procéder à la vente de l'immeuble situé sur le lot 6 658 810 selon le prix de départ soumis, plus les taxes, et d'autoriser le maire et le greffier ou la greffière adjointe à signer tous les documents nécessaires à la transaction. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillot. Point numéro 13, autorisation de signature pour le lot 4 208 114. Il s'agit d'un terrain situé dans le secteur de la rue des Émeraudes qui est acquis dans le cadre du projet de parc de conservation riverain.
Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition du lot 4 208 114 pour un montant de 2 000 plus les frais rattachés à la transaction et d'autoriser le maire et le greffier à signer tous les documents nécessaires pour l'acquisition du dit lot. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt numéro 2023-11-69. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 14, Fonds de développement régional, subvention organisme de Bois-Châtel. La municipalité a reçu 2 demandes d'aide financière, une de l'Association des Vésinas d'Amérique et l'autre de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Les sommes seront prises à même le montant octroyé par la MRC de la Côte-de-Beaupré via le Fonds de développement régional. Donc, le conseil municipal autorise d'octroyer les montants suivants pour l'année 2025, soit l'Association des Vésinas d'Amérique, un montant de 500 et la Société Saint-Vincent-de-Paul, un montant de 1 000 Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur. Allez-y, Mme Couture. Je propose, monsieur Madame le maire. Couture, merci. Point 15, achat au fonds de roulement. Il s'agit de procéder à l'achat et au remplacement des chauffe-eau de la caserne 5 du service de sécurité incendie, soit celle située sur le chemin des Mâts. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition et au remplacement de chauffe-eau pour le service de sécurité incendie pour un montant total de 17 232,65 taxes nettes incluses. Ces sommes seront prises à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2026 et ce pour une période de 3 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 16, embauche journalier spécialisé. Le service des travaux publics doit procéder à l'embauche d'un journalier spécialisé et qu'une offre d'emploi a été publiée et que le candidat proposé rencontre les exigences du poste. Donc, le conseil municipal autorise de procéder à l'embauche de M. Claude Lévesque au poste de journalier spécialisé selon les conditions prévues à la convention collective, et ce, dès le 17 novembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Paradis. Point 17, octroi de contrat. Plusieurs produits chimiques sont nécessaires au traitement de l'eau potable et à l'entretien des divers équipements. À la suite de la recommandation du directeur de la gestion d'eau potable et de l'offre dans l'entreprise Brenntag Canada, il est proposé d'octroyer le contrat à cette entreprise pour l'achat de produits chimiques pour le traitement des eaux pour l'année 2025, et ce pour un montant total estimé de 30 724 plus les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 18, embauche préposée à l'entretien des infrastructures. Considérant que le service des loisirs et de la culture doit procéder à l'embauche d'un préposé à l'entretien des infrastructures et qu'une offre d'emploi a été publiée et que le candidat proposé rencontre les exigences au poste, et suivant les recommandations du directeur des loisirs et de la culture, le conseil municipal autorise, l'embauche de M. André Duez au poste de préposé à l'entretien des infrastructures selon les conditions de travail prévues par la municipalité, et ce, dès le 24 novembre 2025. Il est également résolu d'autoriser la directrice générale et trésorière à signer le contrat d'embauche. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Merci, Mme Couture. Point 19, période de questions, table du conseil. C'est beau. Public. Pardon, Mme. Au numéro 13, acquisition d'un terrain de l'eau 4 208 114. Oui. Et sur la rue des Émeraudes. À quel endroit, ça? Ça, c'est quand on s'en va sur les émeraudes en haut de la côte, là. Oui. À gauche, il y a une zone là, qui est boisée derrière les maisons, qui donne accès à la rivière où il y avait des vieux chalets, des vieilles roulottes, et dont les fosses septiques se dévidaient ou risquaient de se dévider dans la rivière Montmorency. Donc, c'est une portion, écoutez, ça ressemblait à une rue dans le passé, là, mais ça date d'il y a longtemps. C'est vraiment la portion là, qui servait de rue d'accès au terrain qui était là. Pardon? C'est assez grand. C'est quoi la superficie? Ben, écoutez, c'est pas tellement large. C'est la largeur d'une rue sur une longueur de peut-être quelques centaines de mètres. De peut-être 200-250 mètres. Là. C'est disponible sur la matrice graphique, vous pouvez le consulter. Pour quel but vous allez faire ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Protection pour conserver les abords de l'eau. Ça va devenir un parc de conservation riveraine pour le bord. Et en même temps, c'est protéger notre prise d'eau parce que l'été, une partie de l'eau de Bois-Châtel vient de la rivière Montmorency. Et s'il y a des égouts qui se dévident juste au-dessus, c'est pas terrible non plus. Donc, on fait ça pour protéger l'eau de la population. Protéger cela. En amont, Sainte-Brigitte de Laval, lorsqu'ils déversent leur eau usée dans la rivière,
Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ils ont des bassins, ils ont des bassins. Saint-Brigitte ont des bassins. Régulièrement, il déverse dans la rivière Montmorency. Ça, je vous le confirme, monsieur. Écoutez, ça là-dessus, nous, on ne le sait pas. Là. Il faudra peut-être vérifier ou valider. Mais Même donner des dates que ça s'est fait. pertinent. Oui, OK. En faisant ça, en partageant ça, vous n'avez rien fait, aucun bâtiment? Non. Puis, au marché naturel, allez voir le bâtiment. Vous lâchez pas, monsieur, c'est important. On s'en rappelle. C'est beau. D'ailleurs, quand on est arrivé chez vous durant la campagne, c'est ce que je vous ai parlé en premier. Vrai ou faux? Monsieur, la meilleure place pour savoir le coût de la population, allez au boîte à mal. Tout le monde est là, tout le monde se parle. Moi, j'y vais plus après. Non, mais, allez là. Vous autres, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, là? Allez là, vous allez. Parfait. Ça se passe. Merci du porte-à-porte. Pas d'autres questions? Donc, point 19, levée de l'Assemblée. C'est un proposeur? Je propose. Merci, M. Guillaume. Donc, merci, bonsoir et à la prochaine.